Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 29 et 30 mai 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, en tout cas chaque jour sauf pour le dimanche. Et en fin de semaine, les énergies du week-end. Vous avez cette 8 d'épée ici comme énergie du week-end. Pour cette carte, moi je ressens vraiment cette impression de quelqu'un qui tient le coup. C'est quelque chose comme ça. Quelqu'un qui se dit je dois tenir bon, je dois tenir à cet endroit qui me plaît pas forcément des masses, on va dire. Mais c'est pas le moment spécialement d'agir, de me libérer, d'avancer. Je dois tenir le coup. C'est vraiment une carte de quelqu'un qui n'entreprend rien pour le moment, qui met rien en place, mais je pense que c'est parce que c'est temporaire, que ce n'est pas possible ici peut-être d'avancer, ou alors, voilà, vous avez cette impression en tout cas que c'est pas possible parce qu'il faut savoir que parfois avec la 8 d'épée, on ignore un petit peu la réalité parce que dans notre tête, on peut se dire non, ok, je peux pas y aller, c'est pas possible. Et finalement, ça peut mener à vraiment de la frustration, à quelqu'un qui se sent vraiment bloqué, piégé, coincé dans une situation. Alors pour certains, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est le cas, c'est pas possible, il n'y a rien à faire, donc vous pouvez que tenir bon. Mais pour certaines personnes, peut-être qu'il y a autre chose à faire pour pouvoir vous en sortir et comprendre que oui, c'est possible et que vous n'avez pas à rester à un endroit où vous ne vous sentez pas bien, dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, ou avec une personne qui est vraiment négative, voire néfaste, nocive pour vous. Pourquoi pas vraiment essayer de chercher une réelle solution ici avec cette 8 d'épée. Parce que très souvent, je vous parle de prison mentale avec celle-ci, où on se dit non, je dois rester parce que je vais attendre ça avant de partir. Non, mais je peux pas partir parce qu'il y a ça ou ça. Alors que finalement, bah, vous n'êtes pas séquestré, vous pouvez partir. Euh, avec plus ou moins d'efforts selon certains, mais vous pouvez partir ici. Justement, ce week-end, vous allez penser un petit peu à tout ça. Il faut savoir que là, je pose des questions aléatoires, à chaque fois je vous le dis. Et étant donné que ce sont des questions aléatoires, c'est pas forcément un message qui se suit et qui est très construit, on va dire. Mais là, c'est possible que ce soit dans la même histoire. À savoir que pour certains, ce sera peut-être une histoire sentimentale, puisqu'ici on a l'as de coupe comme ça en inversé, qui est lié à de l'affection quand même généralement, et qui peut montrer certes beaucoup de sensibilité, beaucoup trop. Je dirais même quelqu'un de trop sensible, d'affecté en fait par tout ça. Mais on peut aussi parler d'amour non réciproque. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Enfin, si vous vous posez des questions par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes ici, justement, qui pensent, elles, ne pas aimer autant l'autre personne ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément l'autre. Ça peut être inversé, vous voyez. Mais peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Et on voit que vous allez beaucoup penser à cette décision qui est compliquée avec la 7 de calice. On peut parler ici de décisions assez dures à prendre, où il faut vraiment beaucoup réfléchir, délibérer, au fait aussi peut-être d'attendre pour avoir quelque chose de mieux, quelque chose de bon pour vous. Et je pense que ça peut être au niveau sentimental. En gros, vous n'avez plus votre place ici, vous savez plus ce qu'est votre place, vous savez plus si c'est bon pour vous, c'est assez dur ici. Alors. Et on est en plein dedans. Votre défi ici, c'est la 4 de coupe. Il faut savoir qu'avec cette 4 de coupe, justement, vous avez besoin ici de sortir peut-être d'une situation qui n'est pas bonne, de quelque chose qui ne vous va plus. C'est une carte d'ennui, de quelqu'un qui n'est pas forcément, enfin qui n'est pas du tout content de la place où il est, de ce qu'il vit. On peut parler de routine, une routine qui est assez pesante en plus de ça. Pour moi, là, c'est compliqué. Vous avez besoin vraiment de vous en sortir. Vous avez besoin vraiment d'avancer.
Donc là, c'est assez dur, hein. Vous pouvez pas rester dans, enfin, vous pouvez pas rester dans cette situation. Moi, je vous dis que vous pouvez pas rester dedans parce que c'est le défi de ce tirage. J'aime bien voir un petit peu le défi. C'est votre défi du week-end, donc c'est quelque chose quand même à faire assez rapidement. Mais ça dépendra vraiment des personnes. Si vous pensez que vous pouvez rester là-dedans, si vous pensez que c'est une bonne chose pour vous, eh bien, enfin, restez, faites. Mais ici, on voit très bien dans ce tirage que c'est quand même le moment ici pour moi d'agir, d'avancer, de faire quelque chose d'important. Alors, quoi faire pour passer ce défi, tout simplement? Eh bien, ici, vous avez la 6 de coupe. Alors, vous avez beaucoup de coupes, comme vous le voyez. Et on voit que ici, c'est le mental qui passe peut-être avant le cœur, avant votre intuition, avant la bienveillance peut-être envers vous-même. Là, c'est plutôt des pensées négatives que vous avez en tête au lieu d'écouter vraiment ce qu'il y a au fond de vous, au plus profond de vous et qui serait plus bénéfique. Donc, attention vraiment au mental qui peut être un problème ici, ça c'est clair. Donc, pour sortir de tout ça, pour sortir de cette histoire, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de réellement réaliser ce qui pourrait être limite un souhait, un rêve. Il y a vraiment cette idée de renouveau avec la 6 de coupe. Alors le renouveau, pourquoi pas faire en sorte que ça s'arrange pour certains si vous pensez que c'est capable, que c'est possible, pardon. Si vous en êtes capable, faites-le. Essayez vraiment de renouveler cette histoire, cet amour, de vous souvenir peut-être du bon vieux temps ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais ici, comme il y a quelque chose avec la 6 de calice, enfin de coupe, très en lien avec les souvenirs. Peut-être que vous avez plus besoin de retrouvailles avec une personne ou de vous retrouver vous-même ou de retrouver... c'est pas forcément une personne. Pour moi, c'est en lien avec les souvenirs, les retrouvailles et donc peut-être le fait de retrouver un état que vous aviez apprécié peut-être avant. Quelque chose où vous étiez plus dans la légèreté, dans l'amusement. Il y a de la nostalgie ici et c'est pas négatif. Vous avez besoin de ça. Vous regrettez le temps passé, vous avez envie de revivre le passé. Pourquoi pas revivre le passé si c'est possible. Je vous le dis comme ça, il y a des personnes à qui ça parlera vraiment franchement, je pense. J'ai envie de regarder un petit peu le positif qu'il va y avoir ici durant ce week-end. Alors, à savoir que je vous dis le week-end, voilà, ça ne veut pas dire que ça va tout se passer comme ça d'un seul coup, pile ce jour-là. Il y a des personnes pour qui ce sera plus ou moins long. En tout cas, avec cette 6 d'épée, pour moi, on est sur quelque chose d'assez agréable. Compliqué, dur à vivre, fatigant, usant, peut-être un peu triste, certes, mais c'est agréable parce que pour moi, il y a enfin quelque chose qui bouge, une amélioration. Ça avance, vous progressez. Je pense que avec cette carte où bon là c'est pas un tarot illustré, donc vous voyez pas l'image comme on peut la voir parfois dans certains tarots avec par exemple quelqu'un qui part sur son bateau. C'est ce qu'on voit le plus souvent pour cette 6 d'épée. Mais c'est le fait vraiment de tourner la page, d'avancer, d'arrêter quelque chose. Alors parfois c'est vraiment ça y est, j'ai surmonté les difficultés, j'ai plus de problèmes, je me pose plus de questions. Je ne panique plus, voilà. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de sacrifier quelque chose, de partir, d'avancer, d'aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment important par rapport au reste du tirage. Moi, j'ai cette impression que, oui, ici, ça bouge vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes capable de le faire. Même si vous ne le faites pas tout de suite, vous en êtes capable, vous commencez à aller vers cet état d'esprit. Peut-être à admettre que c'est la seule solution. Le négatif ici, c'est l'ermite. C'est beaucoup de lenteur cette carte. Hein. C'est peut-être ça, de la patience, quelqu'un qui peut être aussi en retrait, de la solitude. Ça peut être dur. Il y a peut-être aussi de l'apprentissage encore à faire et à avoir et ça peut être difficile. Sachant qu'ici, cette carte rejoint la 4 de coupe. Le sentiment d'être piégé ici, pour moi, c'est plus parce que vous allez, ou alors quelqu'un face à vous, mais je pense que c'est plutôt comme vous recroquevillez là, rester sur vous-même, dans votre coin et avoir du mal vraiment à dire les choses, à vous exprimer. Normalement, c'est pas vraiment une mauvaise chose avec l'ermite, mais ici, ça tombe quand même comme un souci. Donc, j'ai l'impression que ça va être difficile. Soit pour certains, ça va être dur à vivre, à faire, et voilà. Le fait de tenir, ça risque d'être vraiment compliqué à force. Mais je ressens vraiment plutôt que c'est parce que
vous allez le faire et que c'est pas forcément le mieux à faire. Par exemple, grosse introspection, le moment de chercher tout ça, exploration de vous-même, ça peut un peu vous chambouler, ça peut être assez mouvementé dans votre tête ici, tout ça. C'est du progrès certes, mais c'est vraiment pas ce que vous vouliez à la base. Donc ça peut être dur de devoir être prudent, réfléchir, voir quand est-ce que vous allez pouvoir agir. Ouais, être assez discret, c'est pas du tout quelque chose que vous avez envie de faire et donc ça peut être compliqué de le vivre. Alors sentimentalement, vous avez bizarrement la 10 de coupe. Donc ça c'est génial. Alors je vous dis bizarrement parce que c'est une carte qui est très positive pour moi, heureuse, joyeuse, avec de l'amour et tout ça. Mais je la prends pas forcément au positif par rapport à ce que je vois dans le tirage. Ok, vous pouvez avoir un bel entourage. En plus de ça, sentimental, ça peut être la famille. Hein. C'est pas forcément que la personne avec qui vous êtes en couple ou marié. Ça peut être vraiment l'ambiance en général de votre vie familiale. On peut même parler parfois d'amitié parce que finalement c'est une carte d'affection et oui, une carte où on se sent bien. Mais moi j'ai l'impression où, alors je réfléchis, vous avez plutôt un choix à faire par rapport à ça, plus qu'autre chose. Vous avez besoin de réfléchir à cette situation sentimentale, vous avez besoin de réfléchir à votre vie en général, à ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, peut-être à sortir de cette routine qui ne vous plaît plus pour aller vers autre chose. Enfin, il y a vraiment une restructuration plutôt de ce bonheur à avoir et peut-être même une prise de conscience comme est-ce que c'est vraiment la place que je souhaite occuper. Et puis, dernière carte, je réfléchis un peu à ce que je vais vous mettre. Généralement, je la mets pas spécialement, cette dernière carte. Et ce qu'on vous conseille ici, c'est le diable. Alors, il faut savoir que ce conseil-là, le diable, ben, c'est tout simplement une carte de libération pour moi, de choix. Le fait de choisir ce que vous voulez, de choisir ce que vous voulez vivre, d'avancer. Euh, Ouais, non, c'est une carte vraiment de liberté ici. Et c'est votre conseil. C'est simple, j'ai pas besoin de développer plus que ça. Pour moi, c'est très très bon pour ce week-end. Libérez-vous. Euh, et ensuite, la libération, bah, ça passera pas pour tout le monde de la même façon. Mais vous avez ce besoin de liberté ici. Le besoin d'avancer, de lâcher quelque chose qui vous va plus, de voir quelque chose peut-être par rapport à vos proches, votre famille, d'accepter un changement, enfin, de trouver comment rééquilibrer cette histoire. Alors là, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck, je vais peut-être un petit peu loin, donc je vais m'arrêter. Mais c'est ça, enfin, c'est très très clair comme tirage. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça parlera même encore à plein de personnes pour pouvoir vous aider et vous guider et surtout vous aider à vous libérer de tout ça. Si vous en avez besoin, si c'est un tirage qui vous semble à approfondir, n'hésitez pas à m'écrire pour une consultation privée parce que je pense que ça peut être intéressant parce que là vous avez peut-être du mal à savoir quoi faire alors que c'est à vous de le faire. Je vous laisse et je vous dis à très vite.